Bienvenue sur Kimageo. On est donc dans la partie A du grand 3, qui est un système économique inchangé. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la fin du changement climatique, ça semble être une illusion. Déjà, selon Frédéric Jameson, un théoriste marxien, il affirme qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et en 2024, selon le patron d'Aramco, lui va affirmer la transition énergétique est un échec. En effet, on remarque qu'en fait le gaz et le pétrole vont continuer à être les principales sources d'énergie. Par exemple, en 2023, il y a eu 700 milliards de dollars d'investissement dans les énergies fossiles par les banques. Également, en 2023, il y a eu 400 milliards de dollars d'investissement par BlackRock, qui est donc un grand acteur financier dans les énergies fossiles. Et en 2023, il y a eu 75% des investissements de Total dans les énergies fossiles. Ainsi, la production d'énergie renouvelable de Total ne représente encore que 1,5% du total de ces dépenses. Un autre point, c'est que les FTN du pétrole exercent un véritable lobby. En fait, déjà, elles sont de plus en plus présentes dans les négociations internationales. Déjà, dès les années 80, il y avait eu des campagnes de désinformation sur le fondement scientifique du changement climatique qui avait été mené par certaines FTN comme ExxonMobil. Un autre argument, c'est qu'aujourd'hui, on remarque des politiques assez contradictoires des États qui veulent, soi-disant, réduire le changement climatique. D'un autre côté, on remarque que depuis 4 ans, il y a une hausse des investissements des États dans les énergies fossiles. Par exemple, en 2022, les États ils ont subventionné près de 1000 milliards de dollars les énergies fossiles. Et il y a également le fait qu'aujourd'hui, l'État a du mal à résister face à certains mouvements de protestation. Par exemple, en France, en 2018, on avait donc augmenté le prix du diesel qui avait augmenté de près de 23% en un an. Et en novembre 2018, il y a donc eu le mouvement des Gilets jaunes qui montre que la population n'est pas prête à changer sa manière de consommer et donc peut-être de réduire les énergies fossiles. Euh, Ensuite, il y a également une réticence à changer de modèle par les hommes politiques. Par exemple, en 92, il y avait George Bush lors du sommet de la Terre qui a affirmé le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Et en 2022, c'est Macron qui, pour promouvoir la sobriété énergétique, qui est un terme qui avait été utilisé par le GIEC en 2015, qui va dire que pour lui, ça consistait à gagner en efficacité. Donc on peut comprendre par là que la sobriété énergétique, ce serait juste favoriser la croissance et non forcément réduire notre empreinte carbone. Et d'ailleurs, selon Pierre Veltz, il y aurait une difficulté de demander une sobriété dans une société organisée autour du gaspillage. Et aujourd'hui également le problème de la définition du rôle de la technologie. En 2015, lors des accords de Paris sur le climat, il y avait eu la prépondérance du terme technologique ou encore de solutionnisme technologique. Mais aujourd'hui, il y a des effets rebonds parce qu'on remarque qu'il y a une hausse, par exemple, du nombre de voitures. Donc cela déjà participe à augmenter l'effet de serre. Et même les voitures électriques utilisent des minerais rares, qui augmentent également l'effet de serre lors de leur extraction. Et la dernière chose, c'est aujourd'hui l'échec des mouvements écologistes, souvent beaucoup trop radicaux et ambitieux. Déjà en 2009, il y avait eu l'échec de la COP 15 de Copenhague. En fait, ce sommet avait été marqué par l'absence d'accords contraignants pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Les pays ne sont pas parvenus, les pays ne sont parvenus qu'à un accord politique sans engagement clair et quantifié, et cela a déçu donc les attentes.
Puis en 2014, il va y avoir l'abandon de l'écotaxe en France. En fait, l'écotaxe visait à réduire les émissions de CO2 en taxant les poids lourds. Et ça a été annulé après des manifestations massives en Bretagne, notamment par le mouvement des bonnets rouges. Et l'échec du mouvement écologiste se marque aussi par l'incapacité donc des écologistes à interroger les limites du modèle économique.